Coucou, c'est Suzy. Bienvenue dans le podcast des micro-darons. C'est le moment où on doit faire la présentation. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, Florent, je te pose la question. Oui. Il a inversé les rôles. Qu'est-ce qui se passe? Florent, dis-moi qui on a aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée très spéciale à mes yeux, mais tout aussi spéciale à ton sang. C'est une personne, c'est pas la première personne qu'on invite, mais c'est la première personne que j'ai dû supplier pour inviter dans notre podcast avec une invitation officielle. C'est la seule personne qui a déjà pas voulu venir. C'est la seule personne qui a failli annuler 3 fois, ouais. Mais voilà. Du coup, je vous présente Joséphine Jojo Bella. Officiel, c'est moi. Officielle, c'est la vraie. Coucou. Coucou. Coucou la team. Ça va ou quoi? Ah, ça va et toi? Bienvenue dans le podcast. Merci. Ça va? Ça te dérange pas trop ta voix? Ben, je vais pas me réécouter, quoi. Ça me dérange un peu là de rendre le truc plus officiel, mais on va relancer en vraie conversation. On vient de perdre notre correctrice officielle des podcasts avant qu'ils sortent. Voilà. Ah ouais, tu pourras pas réécouter. Ouais, malheureusement, il y a peu de chances que je le réécoute celui-là. Ok, très bien. Alors, dis-moi Clément, pourquoi on a invité Joséphine aujourd'hui dans notre podcast? On a invité Joséphine pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est notre coéquipière dans la team Bella. Ah. Et que donc, ça nous permet de parler de notre équipe. 2, si je me trompe... On n'en parle pas souvent de nous. Du coup, c'est l'occasion de parler un petit peu de notre équipe. Exactement. Ça nous permet aussi d'aborder plusieurs questions, comme comment, par exemple, marier la vie de famille et le polo. No pun intended. Voilà. Et aussi, plus largement, du polo mixte. Ouais, tout simplement. En fait, d'abord, moi, je pensais qu'on pouvait commencer par reprendre le wagon du train des Swiss Champs, clin d'œil. Nous, on a expliqué pourquoi Jojo n'était pas là, mais je trouvais peut-être bien que Jojo elle-même dise pourquoi elle n'est pas venue. Donc, attends, on parle des Swiss Champs de cette année 2025, Merci. Parce qu'il faut dire qu'en 2024, on a remporté avec la team Bella les championnats suisses. Ouais, on l'a pas dit ça. Voilà, on a remporté les championnats suisses avec Jojo et cette année, on a joué avec Lisa. Il vous faut écouter l'épisode 4. Le plus long épisode. Non, le 4, ouais. Le 4, celui où on est dans de le 2 train heures. avec Quentin. Voilà, vous le réécoutez en entier et puis vous revenez après parce que sinon, vous mettez pause maintenant et vous réécoutez ça. Donc c'est vrai qu'au début de l'épisode, on expliquait déjà pourquoi Jojo elle nous avait laissé partir sans elle, parce que c'était pas du tout une cause de blessure ou quoi. Puis nous, on a expliqué ça avec nos mots de hommes, nulos. Du coup, peut-être c'était bien juste de remettre l'église au milieu du village et que toi, tu nous dises pourquoi t'es pas venu aussi. Ouais, non, je pense que c'était assez bien expliqué. En fait, on s'est rendu compte que c'était dur pour nous deux de faire les mêmes tournois. Encore plus quand on était dans la même équipe, surtout de façon organisationnelle avec les enfants. En fait, là, on a une petite fille de 5 ans, Suzy, et un petit garçon de 2 ans, Arnold. Et en fait, Arnold, il est très... il a beaucoup d'énergie. Petite tornade de 2 ans, vous avez une fille. Il est tombé dans le Red Bull quand il était né, lui. Il est tombé dans la marmite. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de devoir le laisser à quelqu'un. Il faut que ce soit au moins 2 personnes qui puissent s'en occuper. Si c'est 2 personnes qui s'en occupent, combien de jours elles peuvent s'en occuper à la suite avant d'être épuisées, voilà. Et puis aussi, personnellement, moi, ça me fait peur parce que je sais qu'il met sa vie en danger, en fait, constamment. Il fait que des conneries, quoi. Il escalade. Comme il est hyper énergique, c'est clair que, en plus nous, pour remettre dans le contexte, on habite, tu sors de chez nous, tu as le tram qui passe à 35 cm de notre porte, donc c'est clair que juste sortir de chez nous déjà, c'est un premier stress, quoi. Ça nous fait bader, ouais. Donc après, c'est clair que c'est plus difficile de le laisser lui et que Suzy, qui est hyper chou, calme et adorable,
il est aussi hyper chou et adorable, mais il n'est pas calme et puis il nous fait peur beaucoup, donc on a plus de mal à le laisser. Moi, encore plus que toi, je pense. Ouais, mais pourquoi justement? Parce que, je sais pas, je pense que c'est un petit instinct qui fait que j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose et puis qu'il soit pas avec moi à ce moment-là. Ou... C'est un peu incontrôlable, quoi. Après, je me dis, ça va passer, mais c'est vrai que pour l'instant, ça passe pas, ça s'amplifie un peu. Et puis, j'ai peur aussi de laisser cette responsabilité à des gens, quoi, parce que je sais que c'est très fatigant de s'occuper de lui. Et puis, voilà. Puis, en gros, voilà. Mais il faut dire aussi qu'avant les championnats suisses qui avaient lieu donc en septembre cette année, on a fait cet été et avant l'été, on a fait plusieurs tournois ensemble. Donc vous avez vécu ça ensemble sur la saison entière. En fait, on peut dire, depuis les championnats suisses de l'année passée, on a fait quand même plusieurs tournois. On a fait les autres championnats suisses en 2024 qu'on a gagnés. On a fait les championnats d'Europe. Il y a eu des tournois où vous êtes venus. On est allé à Perpignan, au Polozo, avec Joe à la place de Quentin, mais on était déjà tous les deux aussi. On est allé à Montpellier avec Max à la place de Quentin. Et il y avait Suzier avec nous, mais on avait laissé Arnold. À Montpellier, sans compter un truc qui n'a rien à voir avec la team, mais du coup on était allé au Tandou Mixte aussi, les deux, chacun dans notre équipe. Et que du coup c'est quand même un week-end tout aussi chiant à organiser pour pouvoir partir. Oui, voilà, ça faisait beaucoup de tournois. Et il y a eu le tournoi de La Roche aussi. Donc je pense que cette année, il y a à peu près 5 ou 6 tournois sur une année que vous avez fait le même week-end en partant. Puis ça voulait dire demander à notre mère Ariane ou à notre sœur Louise, souvent c'était elle, ou alors tes parents à toi, Florent, de gérer les enfants. Et puis on voyait aussi que ça créait forcément une envie, mais ça a toujours été le cas parce que c'est le bordel pour nous de rentrer en voiture, une envie de rentrer tôt pour non seulement pour revoir les enfants, mais aussi, j'imagine, je parle un peu pour vous, mais je pense pas que je me trompe, aussi décharger notre mère ou nos parents ou ceux qui s'occupaient clairement, même nous, notre cerveau aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu le même truc, tu vois. On part à un tournoi le vendredi en fin de journée, on arrive sur place, on est un peu content, on voit les copains, machin, on va se coucher. Là, on a le premier truc dans la tête, genre j'espère que ça va la première soirée, les enfants. Le lendemain matin, on a passé une mauvaise nuit en général parce qu'on n'arrive pas à se reposer direct. Tu te lèves, tu te dis j'espère qu'ils ont bien dormi, etc., etc. Et du coup, tout ça s'accumule sur tout le week-end. Et puis c'est vrai que les gens ils prennent ça à la rigolade. Puis c'est vrai que c'est marrant. Nous, on en joue aussi de dire que dès qu'on a perdu, on se casse. Mais c'est vrai qu'il faut quand même. Ou on abandonne. Ou dès qu'il se met à pleuvoir. Mais c'est vrai qu'on a abandonné à Montpellier. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir juste cette petite notion en tête que on n'a pas tous la même life, c'est sûr, et on n'a pas tous les mêmes raisons de devoir partir. Et c'est clair que moi je partais jamais à un tournoi à 14h, même quand j'étais éliminé, quand j'avais pas d'enfant ou de choses comme ça. Et là, ça c'est le facteur premier qui fait qu'on se casse direct, qu'on charge la voiture, comme on dit. Dès que le match il est plié et qu'on est éliminé, quoi. Ouais, clairement, parce que ça nous décharge aussi de devoir d'avoir cette culpabilité. En fait, ça nous soulage, puis on sait qu'il faut décharger les personnes qui sont occupées des enfants. Mais on a vu que je me souvenais, tu vois, je me souvenais même pas que Suzy était avec nous à Montpellier, maintenant que tu me le redis, parce qu'elle est trop chou. Parce qu'elle est trop chou, puis que ça passait crème. Donc ça veut dire aussi, puis on l'a vu ces temps aussi, on a revu, parce que l'épisode, c'est pas parler que de nous, mais c'est aussi de parler de tous ces papas, toutes ces mamans dans le polo. Il y en a quand même beaucoup autour de nous en ce moment. Et on a souvent remarqué, je pense, qu'il y a évidemment, il y a une période où on voit moins les gens, quand l'enfant jusqu'à 2 ans, on va dire, 2-3 ans. Puis après, on les revoit sur des tournois. Puis justement, à Montpellier, c'était trop chou parce qu'il y avait ces groupes d'enfants qui jouaient ensemble. Il y avait les enfants de Tristan. Il y avait le fils de Ben Rêve. Le fils de Ben Rêve qui faisait son retour là-dessus d'ailleurs. Ouais, trop chou. Et c'est clair. C'était super. Après, c'est vrai qu'il y a une période avec les enfants petits où en fait ça devient trop compliqué. Quand ils sont tout bébés, tu peux les balader partout. De toute façon, soit ils dorment, ils mangent. C'est de la poussette, c'est facile de s'en occuper. Après, entre 1 an et 3 ans, c'est tellement de l'hypervigilance tout le temps que si tu le prends, tu peux pas profiter du tournoi, donc ça sert à rien, quoi. Ouais, t'es quand même dans un environnement où t'as à hauteur d'enfant, t'as des pédaliers, des roues crantées, c'est ça. T'as des pignons, des chaînes, des cannes, des balles, t'as des gens à vélo tout le temps, t'as des voitures,
Puis pour prendre Montpellier pour exemple, justement, parce qu'on a réussi à y aller avec Suzy, à la fois c'était cool parce que c'est dans un grand parc, donc t'as pas le stress qu'il y a des voitures qui passent pas loin, des choses comme ça. Mais si tu mets Arnold là-dedans, d'un seul coup c'est vachement plus flippant parce que il se tire, ça, il peut aller très loin du coup. Il est au pump track tout seul. Il va au pump track tout seul, il va s'acheter un truc à la COP. En plus, il y a des hautes herbes. Il embrouille des jeunes basketteurs pour leur prendre leur balle en de tout disant le monde. que c'est sa balle. En plus, il y avait des hautes herbes, donc lui, même s'il est à 10 mètres de toi, tu le vois pas. Donc c'est clair que c'est pas aussi facile que Suzy, où là, du coup, elle est plus grande. C'était cool d'arriver le vendredi soir, d'aller manger en ville avec elle. Elle était toute contente de faire une soirée avec les grands, d'avoir une journée dans le soleil le lendemain avec les copains et les copines, qu'elle s'est fait le jour même. Jouer à l'ordi avec elle le soir, c'était trop cool. Oui, puis en plus, même si par exemple s'il fait froid ou s'il pleut, elle peut rester dans la voiture. Elle a des bouquins, des machins, c'est réglé. Tandis qu'Arnold, tu peux pas le laisser dans la voiture plus de 5 minutes. Ça avance déjà, pas, juste le trajet, c'est compliqué, ouais, c'est vrai. Juste cette étape-là. Ça me fait penser d'ailleurs, en repensant au fait qu'il y avait tous ces enfants, puis qui vont commencer à avoir maintenant tous entre 5 et 12 ans, en gros, bientôt. Tous ceux il y en a quand même qui sont là depuis longtemps. Quand Quentin et Sarah, elle n'est pas souvent venue avec les filles, mais là à Baie, chaque fois dire Baie, à Gruyère, elle est venue. C'était super aussi d'avoir les petites et tout ça. Est-ce qu'on trouverait pas on ne devrait pas imaginer un mini sport et faire des tournois d'enfants, et comme ça on pourrait parier ou faire comme avec des Pokémon, ou on pourrait essayer. Parce qu'on devrait soit les mettre au polo, mais c'est un peu compliqué. Ramasseur de balles. Ouais, peut-être il y a une petite truc à faire, tu vois, genre une sorte de un mini sport à imaginer qu'on puisse avoir en tour. C'est vrai que le mini polo là avec les Arnold, il a un petit maillet, c'est dangereux aussi, tu vois. Non, il faudrait pas du polo, c'est pour ça que. Non. Ouais, t'as raison, un sport qui... Tu peux te faire le tibia avec ça. Sans maillet, quoi. Tu pourrais imaginer que ces tournois-là, bientôt, avec le nombre d'enfants qui se multiplient, tu dois en fait fournir non seulement dans l'orga ton tournoi, plus des activités annexes pour les enfants, type un petit rallye ou un petit truc, tu vois. On en avait parlé avec Tristan il n'y a pas longtemps, c'était avant quel tournoi En fait, déjà au Worlds à Perpignan en 2023, ils ont prévu un coin exprès où tu pouvais aller te poser avec des enfants à Londres sur des poufs avec des jeux et une petite barrière. Oui. Et là, il avait dit, parce qu'il a des enfants tout simplement, il y a pensé, mais c'est vrai que c'est un truc peut-être, je sais pas si tout le monde peut le prendre en compte ce truc-là, mais c'est vrai que c'était hyper cool pour nous. C'était trop bien, franchement, génial. Ça avait été trop chou de voir nos enfants aussi réunis avec les enfants de nos potes finalement. Et puis en plus de ça, Tristan avait évoqué le truc et puis j'avais dit nous on va être avec les enfants, c'est sûr. Arnold était tout bébé en plus. Et puis après, on avait un peu demandé autour de nous qui vient avec les enfants. Il y avait les enfants d'Hugo. Il y a même Greg qui était venu, qui jouait pas, qui était venu avec ses enfants. Donc c'est clair que c'était trop bien. Et c'était d'ailleurs le même endroit que le karaoké. Donc en fait, tu avais une sorte de garderie géante parce que tu gardais les grands un peu pompettes qui commençaient à chanter parce qu'ils étaient sortis du tournoi, qu'ils avaient fini leur match de groupe, plus les enfants. Non, à part ça, c'est un truc. Et c'était grillagé, quoi. C'était un petit carré. C'était vite fait enfant-proof, quoi. Tu pouvais à peu près laisser ton enfant là-dedans. Et il y avait tout le temps un joueur ou une joueuse qui avait l'air, en tout cas, de passer. Enfin, tu savais qu'il y avait quelqu'un qui restait à peu près avec les enfants en s'en occupant. Il y avait toujours un adulte. Mais Et aussi, ça permet à tes potes de passer du temps avec tes enfants aussi, de les connaître. Moi, je sais qu'Anne-Lise, elle avait passé un moment avec les enfants. Elle leur avait fait faire des colliers et tout. C'était adorable, quoi. Et toi, ça te décharge un peu. Eux, ils sont contents de rencontrer ta progéniture, en fait. Parce que c'est tes amis. Moi, c'est vrai qu'à Montpellier, c'était super. Ils étaient trop choux, tous ces mots. Mais ça, c'était à Perpignan. Je sais, mais à Montpellier. À Montpellier aussi, après, c'était trop mais Perpignan, moi, j'étais vraiment... j'étais moins... Enfin, j'étais moins intéressé. J'avais moins de temps, j'avais l'impression. J'étais plus focus sur le tournoi. Mais c'est vrai que c'est un truc... je pense qu'on s'y dirige gentiment. Et c'est marrant parce que c'est un peu un... C'est pas un non-dit, mais c'est un truc qui est venu naturellement là, à Perpignan. Et qui en fait devrait presque être pris en compte un peu plus parce que c'est vrai que pour... En tout cas, pardon, je te coupe, en fonction des gens qui sont inscrits au tournoi. Après là, il y a un groupe Facebook il y a un groupe de discussion Facebook depuis quelques années où c'est des nanas du polo en fait qui se sont réunies et qui parlent de leur bébé. C'est très chou. Bon, on n'est pas hyper active quoi, mais on se donne un peu des nouvelles, savoir comment ça va. Tu veux dire que vous avez d'autres trucs à faire en plus de ça dans la vie?
On parle pas énormément, mais c'est vrai qu'on se donne des nouvelles, on se dit comment ça va. Et puis c'est aussi une façon de se dire c'est super, tu as réussi à refaire du polo, ça me donne trop envie, moi ça me manque. C'est aussi beaucoup des personnes qui sont en couple avec des autres joueurs de polo. Et puis on en avait parlé avec ces filles-là, c'est beaucoup des Américaines en fait. Et on en avait parlé, on se disait ce serait trop bien de faire un tournoi de maman en fait où genre, les gens sont là pour s'occuper de nos gosses. Daronne, mec. Waouh, putain, il va y avoir comme ça qu'ils disent les jeunes. Oui, mais ils disent grosse daronne, ils disent gros daron, grosse daronne quand t'es vraiment. Péjoratif. Ah, c'est péjoratif. Ah, j'avais pas la. C'est l'équivalent de boomer si vous. Alors là, il s'agit vraiment d'un groupe de mamans et du coup, c'était quelque chose vraiment de centré sur les mamans, pas les papas, et de faire un tournoi où ces nanas-là, elles sont. En non-mixité choisie. Alors, je sais pas, mais en fait, peut-être la mixité choisie des papas qui viennent s'occuper de tout le reste et nous, on joue. C'était un peu ça le délire. Après, on vient toutes de pays différents, donc ça comme d'hab, ne fera pas, quoi, mais je sais pas s'il y a énormément de darons qui jouent au polo. Ça y est, je l'ai dit. Ok. C'est comme d'hab. Ah ouais, comme d'hab. Bon, ouais, non. Non, pour la petite histoire. Pourquoi ? Parce que boomer, c'est un mot de boomer. On peut plus dire boomer. D'accord. Et on dit grosse daronne ou gros daron. C'est des jeunes qui m'ont expliqué ça dernièrement. Ouais, parce qu'on leur disait, mais vulgaire, dit comme ça. On leur disait comment tu dis boomer, et puis ils disaient mais bon, on dit pas boomer, c'est un mot de boomer. Et j'étais mais vous dites quoi alors ? Puis ils m'ont dit on dit gros daron. Et même si c'est une femme, on dit gros daron. Ouais, c'est trop un gros daron. Et ça veut dire que c'est ringard. Je pense que c'est le thème global de cet épisode, de toute façon. C'est l'épisode spécial gros daron et grosse daronne. Je pense qu'on va le garder au masculin, gros daron. Voilà, ça c'est. Ouais, j'allais juste rebondir une dernière fois sur cet aspect enfant avant de changer de. Juste un truc que je trouvais intéressant, enfin moi que j'ai ressenti plutôt, et du coup je trouve ça intéressant. Justement cette saison-là où il y a eu les Worlds à Perpignan en 2023 et juste avant il y a eu les championnats d'Europe à Berlin, toujours en 2023. C'était grosso modo un mois avant. Et à la fois, ça c'est un truc qu'on a toujours en nous, c'est à la fois on est partagé entre amener les enfants avec nous ou les laisser quelque part et puis trouver où va être la tranquillité et le bon juste milieu par rapport à tout ça. Mais du coup c'est vrai que quand on est allé à Berlin justement, alors Arnold il venait juste naître, il avait un mois et demi, donc c'était une circonstance particulière. Mais moi, je me souviens que... Donc à l'époque, on jouait pas avec Jojo. On jouait pas avec Jojo, on jouait quand même tous les trois, Quentin, toi, moi et Alejandro en plus avec nous, qui avait fait cette saison-là. Pour les championnats d'Europe. Pour les championnats d'Europe, et puis même pour les Worlds après. Oui. Mais du coup, moi, j'avais senti, déjà en faisant le trajet en train qui était très long, en quittant la maison tout seul et en te laissant avec le petit bébé, que ça me pesait, comme ça peut peser sur un daron, mais... Du coup, ça me pesait dessus, j'étais pas très bien, j'étais souvent posé avec mon téléphone à voir si ça allait, si t'étais pas en galère, etc. Et en fait, le fait qu'à Perpignan, vous soyez tous venus avec Suzy, Arnold, toi et ta mère, et qu'on était tous ensemble et qu'on avait pris un peu quelques jours de congé, etc. Même si j'avais des trucs à faire entre les matchs de daron, donc faire de la poussette, des trucs comme ça, en fait, c'était vachement plus tranquillisant pour l'esprit. Et je pense que notre performance, ça s'en est ressenti aussi à ce moment-là. Mm-hmm. Voilà, c'était... Ouais, c'est clair que les tournois où on peut aller en famille, alors on ne l'a pas encore fait avec Arnold depuis qu'il a l'âge de marcher, mais les tournois, sauf qu'il est passé à La Roche, mais c'était un petit moment dans la journée, les tournois où on pourrait aller tous les quatre, c'est super. C'est juste, voilà, il faut... Est-ce qu'on peut jouer les deux décemment et être avec nos deux enfants ? Pour l'instant, on a conclu que non. Arnold, il demande trop de vigilance et d'attention, donc on a décidé que... On ne le ferait pas ou alors on les fait garder, mais peut-être qu'en grandissant, on pourra le faire et puis ce sera trop bien. Clairement, ce serait super parce que voilà, nous, on s'est rencontrés par le polo en plus, donc moi, ça me ferait kiffer de faire ces week-ends-là avec les enfants aussi. C'est sûr, et puis même, Suzy, on l'avait déjà amené une première fois l'année encore précédente quand tu avais fait le Hells Bells et qu'on avait moi, j'avais enchaîné avec le Margarita Mixte à Berne. Ah oui. Alors, le Hells Bells, c'était où ? À Berne, justement. Et c'était super.
Toi, tu Oui. avais fait ta première journée de tournoi. Je t'avais rejoint en train avec Suzy et Max. On était venus te rejoindre en train et puis on avait passé la journée avec toi. On avait dormi dans le bus le soir et puis on avait refait la dernière journée ensemble le lendemain. Et c'était super cool. Et c'est vrai que ça, rajouter Arnold dans le mix et dormir dans le bus et faire la même chose, ce serait trop bien. Bah voilà, en fait, il y a l'âge qui est compliqué, puis il y a aussi le fait d'avoir 2 enfants, c'est plus d'attention. C'est vraiment, ça change tout, quoi. 2 enfants plus peut-être un garçon, je sais pas si c'est un rapport, mais. Ouais. J'imagine. Soit c'est un garçon, soit c'est le deuxième enfant, soit c'est un mix de tout Soit ça. c'est un mais- C'est un TDAH, ressort quoi. humain. Soit c'est parce qu'il tient de tes gènes, mais. Je crois pas, je suis plutôt posée. Mais voilà, à part ça, pour en revenir à la question initiale de pourquoi je suis pas venue à ce tournoi des Suisses, il y a cette partie-là de logistique, de s'occuper des enfants. En fait, moi, ça a déclenché trop de stress en moi. Ça me commençait à m'angoisser plusieurs semaines à l'avance de à qui on va demander. Donc, il y avait ce côté organisationnel qui me stressait trop que j'ai voulu occulter. En fait, j'avais pas envie de ça. Et il y a aussi il y a le aussi côté sportif. Le côté sportif où, en fait, je me sentais moins prête. On avait eu les championnats d'Europe, comme vous l'aviez dit dans un autre épisode, en juin, où on n'avait pas pu beaucoup s'entraîner. Et moi, j'étais un peu frustrée parce que je trouve qu'en ce moment, je joue bien de manière générale, mais que j'ai pas pu vraiment le démontrer à ce tournoi-là. Il y avait d'autres circonstances. Je sais pas si on en parle ou si on est pudique ou. On peut en parler, oui. Ouais, on peut en parler. Au pire, on coupera. Ouais, bien sûr. Voilà, sur le tournoi, moi, j'avais un retard de règles. Autant parler de gros darons jusqu'au bout. De sujet des gros darons. On est arrivé aux Euros, déjà, on s'était pas beaucoup entraîné parce que c'était la fin de l'année, il y a beaucoup de taf et avec les enfants, c'est très fatigant. Avec l'école, maintenant, moi, je travaille aussi un peu en école, et Clément aussi, Quentin, il a quand même 3 filles, blablabla. Donc, on était moins préparés. Ensuite de ça, quand on est arrivé à ce tournoi, moi, j'attendais mes règles que j'avais pas et puis ça a commencé à m'angoisser de plus en plus. Et puis, en arrivant au tournoi, j'ai réalisé que très certainement, j'étais enceinte. Parce que c'était un retard que je n'avais pas l'habitude d'avoir. Et du coup, j'ai joué avec ça sur la conscience aussi et sur le moral, en plus d'être pas très bien préparée. Et puis d'être mal physiquement à cause de... J'ai commencé à être fatiguée. Parce que tu as quand même les symptômes. Voilà, c'est ça. J'ai su que j'étais enceinte parce que j'ai commencé déjà à avoir les symptômes. J'étais très fatiguée après les matchs. Les changements de température, ça me pesait. J'avais juste envie de dormir. Et puis, à un moment, j'ai commencé à chialer pour rien. J'ai dit, ok, c'est bon, je suis enceinte. Ça saoule. J'avoue, tu chialais pour rien. Voilà. Chialais pour rien. Ça faisait longtemps que j'avais pas chialé pour rien, à part pendant mes grossesses, quoi. Donc c'est là où j'ai su qu'il y avait de la potentielle polichinelle dans le tiroir, qui n'était pas du tout prévue. Et voilà, du coup, on a joué avec ça. Le samedi soir, je l'ai dit aussi à Clément et Quentin parce que ça me pesait en fait. Moi, c'était bien que tu nous le dises, je pense. J'avais besoin de dire aussi pourquoi j'avais pas trop le moral et puis que j'avais moins envie de jouer en avant. C'était de la fatigue, puis vraiment c'était aussi moralement quoi. C'est dur en fait parce que même si tu sais que tu veux pas tomber enceinte puis que tu vas devoir programmer une IVG, ça reste un cap de merde quoi, parce que c'est un truc qui arrive et puis que tu dois annuler quoi. Enfin, je sais pas, ça te fait penser que ça aurait pu être... c'est une charge mentale de ouf. Voilà, ça ouvre un arbre des possibles dans ta tête direct quoi. Ouais, ça fait cogiter en gros. Oui, c'est galère, faut prendre un rendez-vous. Enfin, je peux pas parler pour vous, mais c'est clairement, j'arrive tout à fait. Ça me saoule d'aller chez l'hygiéniste dentaire, tu vois. Donc j'imagine pas quand. En fait, moi, ça m'était jamais arrivé pour l'anecdote. Oui, moi pour l'anecdote, nous, ça a été compliqué pour nous de réussir à avoir Arnold. On a mis plus de temps que ce qu'on aurait aimé. Et du coup, c'est pour ça que c'était vraiment une pure surprise. On s'y attendait pas du tout. Et c'est pas de bol, quoi. Putain, en fait, quand tu veux, ça arrive pas. Quand tu veux pas, ça arrive. Bref. Et en plus de ça, il y a eu ce tournoi. Bon, pas trop de réussite, pas non plus catastrophique, mais moins de réussite que ce qu'on aurait espéré parce qu'on a quand même des niveaux qui sont cool tous les 4. On joue bien ensemble. Ouais. Et puis là, on était fatigués, quoi, clairement. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu dis, on était moins préparés. Moi, clairement, ça fait un moment où j'ai le temps de me préparer, mais je suis un peu celui de l'équipe qui peut le plus se préparer parce que j'ai pas d'enfant. Oui. C'est clairement ça aussi. Oui. Dans le lot, oui, vous avez vos trucs de fin d'année, il y a 1000 machins à gérer, il y a qu'est-ce que tu fais comme vacances, tu pars où, tu fais comment, machin. Moi, j'ai du temps libre tout le temps, si veut. Donc dès que je peux m'entraîner. Donc ça change aussi la donne et ça justifie aussi un peu les différences de préparation par rapport à ça.
C'est sûr, et puis d'un seul coup, nous, du coup, ça shift aussi quand on arrive sur place, on commence à se poser la question, puis après, on a un peu la certitude, puis d'un seul coup, on remet les perspectives de l'équipe en cause. En tout cas, à nous deux, d'un seul coup, dans l'équipe même, on remet nos perspectives en cause. Et moi, je sais que même dernièrement, juste en ayant les enfants, on essaye de dire, le but, c'est pas non plus de gagner à tout prix. Le but, c'est de passer au moins un bon week-end, quitte à lâcher les enfants et à devoir se faire chier à tout préparer, etc. Le but, c'est de déjà passer un très bon week-end. Donc là, encore plus, avec ce truc-là, on était en mode genre, OK, faisons du mieux qu'on peut, prenons du plaisir sur le terrain, en dehors du terrain. Et puis... Voilà, mais moi, ce qui fait partie des arguments pour lesquels j'ai pas voulu aller aux Suisses, c'est que je me suis pas sentie bien à ce tournoi-là. J'ai pas eu l'impression de pouvoir faire ce que j'étais capable de faire. Ça m'a frustrée. Le dernier match qu'on a perdu, j'ai quasiment pas joué parce que j'avais pas envie. En fait, parce que j'avais plus du tout le jus. Et puis que je vous trouvais mieux sans moi. Enfin voilà, c'était pas comme ça que je me sentais bien avec vous. Les autres tournois, je me sentais mieux que ça. Ouais. Voilà. Je pense aussi qu'il y a eu, typiquement, dès le moment où, par exemple, je l'ai remarqué à La Roche, tu nous as dit que tu voulais pas faire les Suisses, que ça t'arrangeait de pas les faire, puis qu'on trouvait quelqu'un. On était déjà au courant, vu que c'est là qu'on a demandé à Lisa, puis tu avais déjà commencé à planter un peu la petite graine. Déjà à La Roche, tu jouais mieux que ces dernières semaines avant La Roche, avant les autres. Et ça t'a relâché énormément. Je pense la pression aussi de te dire maintenant je joue pour le fun. Tu jouais avec Quentin Eval à La Roche. T'étais à fond, t'allais plus vite, t'étais plus relâché. Depuis que t'es revenu là, tu joues mieux alors que il y a la perspective pour l'instant. T'as quoi? T'as Lyon avec pour le tendo mix. Avec Quentin, Valette et Oscar, ouais. Donc là, tu viens un peu plus que Woody parce que c'est toi qui as le prochain tournoi dans la liste, je pense. Ça, oui. Et vu que vous partagez les sessions comme ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est que vous, il y en a généralement, à moins que ma mère ou que Louise garde vos enfants, il y en a qu'un qui vient parmi vous. Donc voilà, on essaie de venir de temps en temps les deux, mais c'est genre de l'ordre d'une fois tous les 3 semaines. Tout d'un coup, il y a ma mère. Vous avez réussi à le faire un peu plus. Mais c'est vrai qu'on va en reparler après, quand on va parler un peu vraiment de la dynamique de l'équipe et puis plus l'aspect mixité et pourquoi on a fait cette équipe comme ça. Mais c'est clair que tu le disais déjà tout à l'heure, sur les tournois, il y a la double peine d'être en plus dans la même équipe, donc on peut même pas se relayer pour surveiller les enfants pendant que l'autre y joue. Ça, c'est sûr. Et puis, ce truc-là, il se traduit toutes les semaines, à chaque session, en mode genre, c'est toi qui y vas, ou c'est moi qui vais. Et puis, si on veut, ne serait-ce que s'entraîner ensemble, alors qu'on est dans la même équipe, il faut qu'on ait babysitter à chaque fois, quoi. Mais alors, pour revenir à ce que disait Clément, effectivement, la pression, j'ai senti que cette année, la pression, pour moi, elle était négative. Alors que généralement, quand j'arrive en tournoi, c'est vrai que c'est une pression qui me fait mieux jouer. Je joue mieux en tournoi qu'en pick-up. Et voilà. Mais là, la pression d'avoir une équipe fixe et en plus d'avoir gagné les championnats suisses avec elle, donc avec vous, ça m'a mis une trop forte pression que j'avais pas envie d'avoir. Et c'était mon 3e argument et peut-être même en fait le principal pour pas aller aux Suisses. C'est que ça me faisait trop flipper, en vrai, et puis j'avais pas envie de perdre. Et moi, on aurait gagné avec toi. Mais... Parce que Elena, elle m'a dit direct en revenant de session, elle m'a dit voilà, comme ça, t'as vu que c'est avec toi qui gagne. Soit tu perdais ton titre parce qu'on le gagnait, soit en fait, comme tu venais pas, c'est à cause du fait que tu sois pas là qu'on est. Mais bon, les autres arguments faisaient que j'étais quand même bien avec en conscience de pas être là. Mais c'est vrai que c'était quand même ça. Moi, ça me faisait peur. Je sais pas si c'est le principal, mais c'est sûrement la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Oui, mais c'est ce qui faisait que j'avais envie de me libérer de ça. J'avais envie de me libérer de toute cette pression. Comme tu dis, ça se sentait que dès qu'elle a retiré le sac à dos, elle était vachement plus légère. Genre hier soir, c'était super. Nous, on a joué 2 fois cette semaine. Là, on enregistre, on est vendredi. On a joué comme d'hab. Enfin, comme d'hab, non, parce que ça fait longtemps que t'as pas fait plusieurs sessions à la suite. 3 ou 4 sessions à la suite. Et là, t'en as fait 2 cette semaine. Mardi, c'était incroyable. Hier soir, c'était un peu plus dur parce que ça allait très vite et puis que tu te sentais t'avais un peu moins les mains. Mais on a quand même claqué des goals de ouf dans un match contre Elena, Toumache et Cody. On était avec Manu. Ça jouait à 5000 à l'heure et tout ça. Et c'était super. Et c'était clairement un match niveau tournoi. Quand tu alignes les joueurs, on a de temps en temps ça. On l'a eu longtemps à GVP. Maintenant, on l'a moins. Tant pis, tant mieux. Mais là, hier soir, on avait à des moments des matchs qui peuvent être en gros des quarts de finale de tournois solides, quoi. Ouais, hier soir, c'était clairement un quart de finale d'un bon tournoi. Et t'as claqué les 2 goals qu'il fallait avec Manu qui jouait à 5000 à l'heure comme s'il jouait sa vie. Et puis, c'était super.
Il y a eu un début de segue là-dessus, donc je reviens là. Est-ce que toi, tu veux nous donner ton ressenti de l'extérieur sur notre performance aux Suisses, vu que tout le monde a eu notre retour de l'intérieur? Moi, j'ai pas pu regarder beaucoup de matchs parce que j'étais avec les enfants. Non, mais on était aussi. Il y avait encore un autre argument. Il y avait un week-end familial annuel prévu dans le Jura qui nous tient à Fête des cœur. Bellas. Dans le Jura, sans réseau. Voilà, sans réseau, la fête des Bellas, c'est tombé sur le même week-end que les Suisses, donc ça faisait encore une raison de plus pour pas venir. Donc moi, j'étais là-bas avec les enfants, c'était trop bien d'ailleurs. Les Bellas jurassiens sont trop choux, l'endroit est super. C'est un endroit où on allait déjà quand on était petit, donc voilà. Trop bien. Je regrette toujours pas de pas être venue. J'ai regardé quelques matchs. Et puis, ce que je disais, moi, j'ai eu la frustration de vous voir beaucoup dans les coins. Mais c'était 2-3 des derniers matchs, quoi. J'ai pas pu regarder le samedi. Il n'y avait pas de réseau. J'ai regardé des matchs dans la voiture du retour quand il commençait. Il y avait beaucoup de coins. Le terrain était petit, il y avait des coins. Non, il y a des coins partout. D'accord. Non, mais on était vite dans le coin parce que non, mais c'est pas vrai. Le terrain, il mesurait combien? Mince, on avait les. 21 de large, ça c'est sûr, et de profondeur, je dirais 32, un truc. Ouais. Il nous a dit c'est presque 40. Ah ouais, c'est vrai, parce que ça fait pas 40. Ouais, c'est genre 32, 33. Ah ouais, c'est quand même plus. Tu sens que ça manquait, mais en vrai, le terrain était vraiment cool. Tu nous as vus dans les coins, ouais. Je vous ai vu dans les coins, et puis après, il y a aussi une autre chose que je m'étais dite, c'est que j'aurais pensé que vous repreniez le même schéma de jeu qu'on avait créé les 4. Ouais. Avec Lisa, parce que je m'étais dit, Lisa, c'est super, elle est trop forte, elle est meilleure que moi et elle met des goals que moi je mets pas. Mais alors, comment on pouvait reprendre le même schéma si elle joue pas pareil? C'est quoi le schéma? Je pensais que, parce que moi, quand je sors, en fait, moi, tu parles de l'ordre, pardon. De l'ordre, ouais, surtout de l'ordre. Qu'elle débute et qu'elle termine les matchs. Ouais. Qu'elle débute les matchs en faisant beaucoup d'attaques. Moi, je chasse la balle, mais elle pouvait aller jusqu'à mettre des goals. Et puis qu'à la fin, elle prenne plus les bacs parce qu'elle est aussi capable énormément de prendre les bacs. Et j'aurais pensé que vous visiez pareil et puis vous n'avez pas fait exactement pareil. Ou alors, elle sortait beaucoup plus que moi, ce que je sortais. C'est vrai que j'ai vu qu'elle sortait de la cage loin, quoi, à la fin des matchs. Mais je pense qu'on a juste été moins rigide aussi sur la structure des changements ce week-end-là. Alors que d'habitude, il y a vraiment un ordre hyper établi parce qu'en plus, ça nous donne de la confiance chacun de savoir quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on sort, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a des fois où elle est sortie un peu plus tôt et elle re-rentrait. Et puis des fois, elle est souvent restée sur le terrain et elle sortait la dernière et on finissait le match. Elle a été rincée 1 ou 2 matchs, mais c'est vrai que ces changements à elle, on les a peut-être un peu moins réfléchis. Par contre, d'habitude, on avait une structure où Quentin commençait dehors et là, on a commencé tout de suite le tournoi avec moi dehors, aussi en partie parce qu'on voulait que Quentin il soit bien avec son bras puis qu'il sache où il en était. Et ça a quand même très bien marché, ça. Super, ouais. Et on a fait ça tout le long, sauf en fait, dans les derniers matchs, on l'a fait. On a changé une fois parce que Woody il avait joué toute la fin d'un match, donc j'ai dit moi je prends ta place, ce qui semblait pas trop con, mais ça a quand même pas forcément très bien marché au final. Enfin je sais pas si c'est pour ça qu'on a déjà parlé ça. Ouais, et puis bof. Par contre on a eu des changements qui étaient dus aussi et ça c'était super comme on sait le faire depuis longtemps. On a dû modifier un peu ça parce qu'il y avait des crashs ou des dabs proches de la board et donc on en profitait pour changer vite. Mais bon, non, mais voilà, on n'a pas passé 1000 ans sur. Je vous ai pas assez regardé pour faire une grosse analyse. Je dis juste que quand les 2-3 derniers matchs que j'ai pu voir, je vous trouvais beaucoup dans les boards, mais. Lisa, elle faisait un truc que nous on fait pas assez. Et c'était typique quand moi j'avais la balle, quand Quentin, Woody avait la balle, on allait dans le coin, on s'enfermait. Lisa, dès qu'elle est dans cette situation-là, elle dégageait, elle reset très fort derrière. Et c'était incroyable parce qu'on ne la demandait pas. Et elle la reset comme ça et ça relançait le jeu vraiment trop bien. Et plutôt que d'aller s'enfermer et après d'avoir 2 gars sur toi, puis de faire une passe qui est en fait nulle parce que tu fais que lancer le gardien adverse parce que tu rates ta passe, puis le gardien adverse il part pleine balle contre tes potes qui sont dans le mauvais sens. Elle réfléchissait pas, elle dégageait derrière et ça c'était un truc super frais pour nous parce qu'on le faisait jamais et ça c'est un truc qu'on doit garder. Et avec elle on était moins dans les coins. Okay. Quand elle portait, quand elle chopait la balle en haut, elle s'en kikinait pas à tricoter en haut. C'était je balance derrière, débrouillez-vous, remontez avec la balle et tout, c'était trop bien. Mais pour moi, on va pas repasser 1000 ans sur les. Non. Ouais, moi, j'ai rien vu. C'était juste comme ça. Une question de goalie, quoi. Peut-être que vous avez pris des goals que vous n'auriez pas dit. Comme d'hab, il y a des moments où on prend des goals qu'on ne doit pas prendre, puis il y a des moments où elle met des goals qu'on n'aurait pas jamais mis. Voilà. Puis il y a du plus, il y a du moins, ça c'est sûr. Moi, je voulais savoir. Après, je veux qu'on parle un peu de comment on a formé l'équipe et puis ce qui va sûrement nous amener sur le thème de la mixité théoriquement. Mais d'abord, avant qu'on parle comment on forme l'équipe, tu as quand même, je ne sais pas combien d'années où tu joues dans d'autres équipes.
Donc j'aimerais bien que tu reprennes juste vite fait ton parcours, que tu nous dises quand est-ce que tu as commencé à jouer, quand est-ce que tu as commencé à faire des vrais tournois, où ça, etc. Moi, ce qui est compliqué, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire. Pareil. Voilà. C'est la famille. C'est un truc de ouf. J'ai essayé de réfléchir à ça un peu l'autre fois quand je nageais et j'étais impossible. Je peux pas savoir les dates, je peux pas savoir même les gens. Genre par rapport à Clément et Quentin, tu as commencé combien de temps après eux? Après eux. Je pense quoi 2 ans après, 1 an après. Honnêtement, je sais pas, j'ai essayé de penser à ça. C'était au moment du café Gervaise où notre maman, elle avait un café, je pense, et toi, tu venais au café avec tes affaires de polo et peut-être que ça m'a motivée, j'en sais rien. Après le collège, 2009. Bah, t'étais impliqué dans l'orga des championnats d'Europe en tant que bénévole, toute la famille ça, était là. Voilà, c'était 2010, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Là, je jouais pas encore. Ça doit être après ça. Ouais, c'est Les juste championnats après ça. d'Europe de Genève de 2010. C'est après ça où j'ai eu envie de jouer. C'est vrai qu'il y a, à ce moment-là, en 2010, je crois qu'il y a Nora qui est venue habiter à Genève, la compagne de Mario. Ouais, je sais pas si. Attends, je fais. Genre, je sais très bien. Non, elle est peut-être venue un peu après, mais c'est à ce moment-là que, ouais, ils s'étaient rencontrés La sur des compagne de tournois. Mario, un des joueurs de l'équipe, Ouais. l'équipe la plus forte d'Europe pendant un bon moment qui était à Genève. Ouais, et eux, c'était pour le coup le premier. C'est intéressant parce que eux, c'était le premier polo couple à ma connaissance, Moi le aussi, premier bébé polo avec Émile. Émile, trop chou. Et puis après, ils ont eu encore une fille trop chou. Et eux, alors, c'était vraiment dès qu'ils se sont mis en couple, Nora, enfin, non, pas dès qu'ils sont mis en couple, mais dès qu'elle a eu son enfant, elle a arrêté complètement de jouer et Mario a arrêté aussi et ils sont partis, ils sont toujours à Genève, mais on les voit très peu, Ouais. alors que c'est pas du tout, il y a rien, il y a aucun contentieux avec eux et tout ça, c'est d'ailleurs dommage qu'on les voit pas, mais ils ont complètement Ils coupé. ont juste bâché Ouais. ça, ouais. Ouais, mais voilà. alors qu'ils étaient excellents et tout ça, puis c'était. Ils étaient trop forts et Nora, elle était très forte aussi. Je me rappelle qu'elle me C'était donnait inspirant, toi. trop envie d'être aussi forte qu'elle. Et c'était un âge d'or presque, entre guillemets, dans le sens où nous, il y a toute la famille qui a joué. Soyons francs un peu. Louise, elle a joué quelques Oui, semaines. c'est vrai. Sarah, elle a joué un peu Ouais. aussi. Quand Sarah, elle est venue. Alors avec attends, je Quentin. replace juste. Donc vous êtes 4 frères et ouais. sœurs. Quentin, Hyper Clément, Louise, la 4e que beaucoup de gens connaissent pas, et Jojo, la dernière. Donc Louise, c'est votre sœur. Et Et Sarah, Sarah, c'est la femme de Quentin. Et en 2011, quand on est à Seattle, Sarah, elle vient, elle a son petit vélo, elle se paye un vélo de ville là-bas, aux États-Unis, un truc hybride, un Spetz qui permettait de jouer au polo, puis elle jouait au polo. Et on a eu des sessions où, en fait, on pouvait avoir jusqu'à 6 ou 7 filles qui vous pouviez faire des matchs. Ouais. Parce qu'il y avait, Il y avait Ivana, Nora, Nat. Elena, Nat, Joséphine. Enfin, on a ça été. c'est incroyable, c'est hyper rare quoi. Ouais, on a été- autant de, Ouais, il y autant avait de des- il y avait joueuses. des pick-up full foufoune. C'est clair. C'était super. Trop bien. Ouais. Et tu te Et souviens on avait organisé d'ailleurs les Hells Bells après, mais ce que je me rappelle en fait, c'est d'avoir commencé juste avant les championnats du monde à Berlin. Ça, c'était quelle année? 2009. Quoi? 2010. Ouais, bah voilà, j'ai commencé entre 10? les deux. Entre les 10, euros. 10, parce que 2009, de c'est Philadelphie. C'est Philadelphie. Donc où la j'ai Team Smile a commencé gagné. entre les euros à Genève et les Worlds à Berlin. À Berlin, j'ai pas joué évidemment, mais je me rappelle être venue à Berlin avec mon Ouais. vélo pour faire des pick-up sur le terrain dans la forêt au fond à gauche. Ouais, le terrain pourri. Je pense que c'est le premier souvenir que j'ai de toi, moi, à Berlin. De moi, de toute la vie. Parce que quand vous étiez venu dormir chez nous avec ton équipe, c'était au World à Genève, c'est ça, en 2012. D'accord. Tu te souviens de ton premier tournoi? Je pense que ça devait être. Alors, je ne sais pas si c'est mon premier tournoi, mais ça doit être un de mes premiers tournois parce que je ne pourrais pas dire lequel c'était. Mais très certainement une ligue alpine à Grenoble, je pense. Ouais. Qu'à Grenoble, quand il y avait Jason à l'époque et qu'ils avaient un terrain au milieu d'un stade d'athlétisme. Ouais, même un vélodrome, je crois, carrément. Ouais, c'est un vélo. Non, c'est pas un vélodrome, c'était une piste de course. Et puis les gens faisaient du roller dessus. Puis c'était un terrain un peu, un sol un peu étrange, un peu mou, granuleux et grippy. C'était très bizarre. Il y avait Maple. Il y avait Will qui habitait là-bas, Maple. Yann. Maple. Jojo. Yann, ouais. Jo Pompon, pardon. Jo Pompon, ouais. Ouais, c'était leur team à l'époque. Ah ouais. Bah, C'est moi, avec ça qu'ils ont été à Berlin, justement. Alors, je me rappelle qu'il y avait une de ces ligues ou un tournoi Rolling aussi où, alors à l'époque, j'étais en couple avec Johan Bingeli, qui était le coéquipier de Clément et Quentin aussi, Dans les Iron Ponies. dans les Iron Ponies. Ils avaient fait un tournoi les trois, sauf que Johan s'était cassé le doigt Ouais. en match. Et j'avais remplacé Johan pour les derniers matchs où j'avais fait basiquement de la cage. Ouais.
Et puis je te racontais ça avant le début. Je me souvenais d'un tournoi qu'on avait fait ensemble à Turin où on avait joué avec Quentin déjà. Et donc on s'était appelé Louise parce que comme ça, Louise elle était avec nous, ça nous faisait les 4 sur le terrain, c'était trop stylé et c'était le Tournament of Love. J'essaie de chercher des photos, j'en trouve pas, à Turin dans un super terrain couvert qu'on n'a jamais revu. Et il y avait Joe Pompon, il y a des images de. Mais c'est pas ça, c'est ce tournoi-là où j'avais fini en pleurs parce que Will il nous avait mis des goals. C'est fort probable. Je me demande si c'était pas ce tournoi-là à Turin où on était allé presque jusqu'en finale, mais on avait perdu bien rapidement parce que Will il nous avait mis beaucoup trop de goals et j'avais les larmiches qui venaient au fur et à mesure du match. J'étais assez pas possible, il met beaucoup trop de goals. C'était trop dur, il me mettait beaucoup trop de goals. Ça, c'était le premier tournoi où vous avez choisi de jouer ensemble, en famille, quoi. Je pense, ouais. Mais ça, c'est pas si vieux que ça. Si, c'est tellement. Je pense que c'est très vieux. Mais Will, il jouait avec Joe Pompon. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était moins vieux parce que quand on a redécidé de jouer ensemble récemment, c'est là où Louise, elle a dit « Ah, vous avez qu'à vous rappeler le Team Louise. » Ouais. Ah, c'est pour ça que Ok. Non, mais oui, alors c'était ce tournoi-là, je me rappelle. C'est Louise qui avait donné son propre nom à l'équipe. Voilà. C'est elle qui est à l'origine de tous les noms. C'est peut-être le moment de dire que c'est elle qui nous a soufflé d'appeler le podcast presque « Qu'est-ce que c'est ?» C'est vrai. C'est bien de le dire. Vrai Voilà. Oui. Tu te souviens même pas? C'est Louise qui a dit. Chez Mémétina, elle a fait cette proposition que tu n'as pas relevée. Et puis que... Elle l'a dit, puis moi tout de suite j'ai dit, c'est vrai que c'est pas con, c'est bien. Mince, et qu'est-ce que c'est? Vous avez pas l'intention de dire en quoi c'est un rapport ou on s'en fiche? On peut l'expliquer. Mais de quoi? Le nom de qu'est-ce que c'est? On l'expliquera une autre fois. Non, c'est les vrais saves. Les vrais saves. Les vrais saves. Ok, du coup, donc, après, vous faites ce tournoi. 10. 10, ouais. Et vous, du coup, vous avez joué ensemble ce tournoi-là, mais après, c'était un one-shot, quoi. Ouais. Oui, voilà. Après, de toute façon, il y avait Johan qui était encore là, et donc il n'était pas question. Mais c'est marrant qu'il y avait déjà ce schéma qu'on a encore là, où c'est ton mec qui jouait avec tes frères, quoi. Oui, c'est marrant, ouais. C'est marrant, ouais. Peut-être que j'ai forcé mes frères à jouer avec toi récemment. Ou l'inverse. Oui, on va revenir dessus après quand on arrivera sur comment on a formé Bella, mais il y avait un peu de ça, c'est vrai. Donc après, dans ma carrière, j'ai pas eu d'équipe fixe. Tu as eu Bleuze et Fine quand Alors, même. j'ai eu Bleuze et Fine, ça a duré 3 tournois, je crois, ou 2. Et en fait, ça m'avait vraiment brisé le cœur parce que ça s'est terminé aussi vite que ça avait commencé. En autre boudin. Voilà. Non, c'était avec Dove, donc David Barthaud et Rata, qui s'appelle Alexis. Qui jouaient les deux à Annecy à ce moment-là. Qui jouaient les deux à Annecy. C'était un peu les petits poulains de Bouchard et de Gatien. Ils avaient commencé après eux, voilà. Et puis, ils avaient plus mon niveau que Bouchard et Gatien, qui étaient déjà plus forts, mais avec qui j'avais déjà joué quand même en pick-up. Et puis, on s'entendait bien. Et puis, j'étais, trop stylé. Peut-être que je pourrais un jour jouer avec eux. Il n'en était pas du tout question. Ça m'avait déjà fait un petit peu de la peine, mais comme souvent, peu importe quel mâle alpha très, très fort, à qui j'ai pas forcé de jouer avec moi, m'a fait J'allais dire, illusion. Ça, c'est le genre de truc qui arrive à plein de joueurs et de joueuses, mais surtout aux joueuses. Surtout aux joueuses, puis maintenant, j'imagine aussi aux joueurs un peu B, comme ils disent, un peu moins forts. C'est difficile de trouver des équipes, quoi. Ouais. Et du coup, comme on faisait les pick-up et qu'ils s'entraînaient les deux ensemble, j'arrivais souvent à être la 3e de leur équipe. Et puis, j'avais eu une petite lueur d'espoir que je cachais parce que c'est... Heureusement que je l'ai... Voilà, on les coupera au montage. Bref, ils m'ont jamais demandé de jouer avec eux. Et j'avais eu un petit peu cet espoir. Et du coup, j'avais fini par jouer avec Dove et Rata, qui étaient des newbies à l'époque où moi, j'avais déjà quand même quelques années d'expérience. Mais en fait, ça marchait bien. Parce que j'étais pas non plus très, très forte, mais j'avais l'expérience pour jouer, pour faire que c'était cool les 3. Et en fait, on a joué ensemble quelques tournois. Et Dove et Rata étaient très marrants. Ils avaient tout de suite trouvé un logo, fait des t-shirts. Et puis, on avait une com incroyable. Je me rappelle, à Montpellier, il y avait les Worlds. Et Dove était allé... Dodie avait eu MVP. Et Dove avait couru vers Dodie pour lui poser un t-shirt de Bleuze et Fine sur lui. C'était très drôle. C'est sûr que je ne me doutais pas que ça a duré aussi peu de temps, tu vois, mais c'est clair que l'impact visuel de l'équipe, on le porte encore aujourd'hui. C'était beaucoup plus important que l'équipe. Mais c'est important. Il est trop beau ce pull. Oui. C'est mon pull préféré, moi. On a des photos à Montpellier où tout le monde avait acheté le t-shirt ou le pull. Et on en avait fait plein de modèles. C'est incroyable. Le seul problème, c'est ce grand manche de couteau où moi j'ai un élève une fois qui a dit on dirait une bite.
Et depuis, chaque fois que je le mets, tout le monde me dit « Mais c'est quoi? C'est une bite ?» Et puis je suis trop saoulé. Bref. Moi, mon boss, dans mes premières visios que j'ai fait au Grand Théâtre, il avait l'impression qu'il voyait que le haut du truc et il croyait que c'était un t-shirt où il y avait un gros wad. Ouais, il y a un souci. Ça, c'est un souci de conception parce qu'il est tellement beau, à part ça. C'est un t-shirt qui a été designé par un copain de Dove et Errata, qui était un graphiste qui fait aussi des tatous, je crois, ou du graphe à Annecy, qui est assez... connu, je crois. C'est carré, en tout cas, le gars a un peu du succès. Et du coup, on avait fait ça. Et comme tu dis, l'impact visuel avait été incroyable. Et en fait, après ce tournoi avec eux à Montpellier, qui devait être un de mes premiers championnats en soi, ils ont choisi de jouer avec Marcus. Ah ouais. Marc de Annecy, et ils ont une équipe qui s'appelait Marcus 3000 ou quelque chose comme ça. Ouais. Totalement occulté ça parce que ça m'avait vexé. Ok. Donc il était plus fort que moi. T'as été évincé. J'étais évincé. T'as été évincé. Et donc, du coup, suite à ça et à ce revers, t'as jamais eu d'équipe fixe après ça, en fait? Non, j'ai joué plusieurs fois avec les mêmes personnes, mais de là avoir une équipe, non. C'était presque Charlie, ensuite ton équipe fixe, quoi. Non, d'abord, il y a eu... il y a eu Joséphine et... Antonin. Ah. Ouais, de Angers. De Angers, avec qui j'ai joué plusieurs tournois, Antonin et Pidou, et avec eux, c'était super. Mais ça, c'était avant Joséphine. Mais vous jouiez les trois ensemble? On a joué 2-3 tournois, les trois ensemble, et c'était super. On a arrêté, enfin, on n'a pas refait parce qu'ils ont simplement arrêté de faire des tournois. Mais il n'y avait pas de nom d'équipe? Est-ce qu'on s'appelait pas les bouffons ou un truc? Ok, faut qu'on avance là. Ok, restons sur Joséphine. T'avais eu un tout début d'équipe avec Joséphine Lebozec et Alice? Alice de Perpignan, de Bordeaux-Toulouse. Là où il y a Liv, Sali, du Sala. Sali, voilà, exact. Ça, c'était une équipe pour les tournois féminins. Ah voilà, donc déjà, ouais. Okay. Oui, j'ai fait... Mais t'avais fait genre les championnats de France à l'époque avec ça? Non, parce qu'elle n'était pas là, Alice. Il y avait il y avait Charles. Gars. Il y a Charles une fois qui l'a remplacé, et il y a aussi une fois un autre gars qui l'a remplacé. D'accord. Donc t'avais fait quand même 2 championnats avec Joséphine Lebozec? Oui, de France. Ok. Super joueuse d'ailleurs. Je regrette beaucoup qu'elle soit partie. Elle était trop chou. Mais elle est en train de faire carrière en pâtisserie de luxe à Chicago. Donc on est en train de comprendre le pattern dans lequel sûrement plein de joueuses doivent se reconnaître, de ne pas arriver à se faire une équipe fixe pendant des années et des années. Ouais. Et donc enfin, après 2 enfants, après 2 accouchements, on finit enfin par se dire, tiens, puisqu'on joue en famille, toi tu fais partie de la famille finalement, pourquoi on ne jouerait pas avec toi? Ça, on arrive à remettre un peu les bouts dans l'ordre de ce qui s'est passé? Nous, on jouait avec toi parce que ça paraissait naturel à Genève, parce que nous, on avait arrêté de jouer avec Toumash, avec Mega Drive. Et puis, je pense qu'il y aura un épisode où il y a déjà eu un épisode dans lequel on parle un peu de nos équipes, mais on jouait donc avec Alejandro pour la saison 2023. Parce qu'il nous fallait, on voulait un 4e solide qui ait un profil plus défensif, et puis que ça a super bien marché avec Alejandro, et on avait cette équipe-là, on avait les Hot Dogs, à part le nom, c'était vraiment une super équipe. Et déjà ça, au tout début, je me souviens, effectivement, moi j'avais joué 2 championnats avant avec Manu et David Varga, et je me souviens que c'est même Tomasz qui a mis sur la table. Il a commencé une conversation WhatsApp en mode genre bon, finalement je trouve que ça aurait plus de sens que moi je joue avec Manu et David, et que toi Woods tu joues avec les frangins. Et puis c'était arrivé comme ça en fait quoi. Et puis moi je m'étais senti forcé en mode genre déjà je t'ai rien demandé, je fais ce que je veux. Après tout de suite toi et Quentin vous avez dit nous avec plaisir, si Woods est chaud, avec plaisir. Donc évidemment ça a adouci mon vinaigre, hein. Mais ça t'a renforcé encore plus. Ouais. Non, mais parce que de mon point de vue, moi j'étais dans l'équipe parfaite pour moi du point de vue placement. J'avais David Varga qui était au but pour me sauver la life tout le temps, et j'avais plus qu'à donner des passes à Manu qui est le meilleur pour réceptionner des passes et mettre des buts. Donc c'est vrai que j'avais pris beaucoup de plaisir sur les derniers tournois qu'on avait fait les 3 ensemble, tu vois. Mais
c'est là que justement le schéma rentre en compte, parce que toi, Jojo, tu m'as dit mais quand même, putain, vous serez trop chou, vous auriez de la même famille et tout. Et moi, c'est là que ça a commencé à faire du chemin dans ma tête. Mais c'est vrai que c'était pas gagné de base en fait, ce truc-là. Donc ouais, effectivement, on avance rapide, on fait plusieurs tournois un peu pourris le temps que ça se mette en place, on finit par faire des tournois de mieux en mieux, puis là je commence à me dire ça vaut vraiment le coup. Il y a le squad qui est mis en place pour la saison 2023 où on dit il faut un ou une quatrième. Il se trouve que toi tu étais déjà enceinte tout simplement à ce moment-là. Même si je ne suis pas sûr qu'on s'est posé la question honnêtement. Mais il faut quand même dire aussi que tu as eu une période, Jojo, où tu as assez récemment, où tu as dit, moi j'arrête un peu, où tu as presque arrêté. Mais c'était lié aux grossesses beaucoup aussi. En fait, il y a eu la grossesse de Suzy qui est arrivée juste avant le Covid et le décès de notre papa. Ouais. Et en fait, Suzy est née en novembre 2023. Notre père, il est décédé en novembre 2019. Notre père, il est décédé en août 2019. Et après cette période, quand j'ai accouché, j'ai eu une période de dépression postpartum, en fait. Ouais. Donc pour moi, il n'était même pas question de faire du polo. J'en avais rien à foutre, clairement. Et puis... double... Plus après, Covid. Ouais, donc là, la dépression, c'est bien installée, quoi. Là, on est dans une timeline toute... Ouais, c'était pas juste déjà des dépressions postpartum, mêlée au décès subi de notre papa qui est décédé en un claquement de doigts. Voilà. On s'y attendait pas, ça a été très dur. On était tous très proches de lui en plus, donc ça a été très dur la fin de ma grossesse. D'imaginer après être maman sans que mon papa puisse rencontrer mon bébé. Ouais. Donc, imaginer la naissance du bébé, gros rejet. C'est là où gros rejet de... C'est plutôt au pick-up, plus trop Jojo au pick-up. Alors là, le polo, ça n'avait aucune importance pour moi. Bien sûr, ouais. Et là, encore, par rapport à notre vie de couple et tout, Woods a été hyper solide, il s'est bien accroché parce que la fin de la grossesse, ça avait été très compliqué pour lui. Enfin, j'ai gros rejet de tout, quoi. Donc, clairement, non, il n'y avait pas de polo dans mon esprit. Ensuite, il y a eu Suzy. Hop, elle nous a fait, je pense, 10 mois de coliques, où elle a beaucoup pleuré. On la berçait pendant des heures le soir. Donc là, ça a nourri la dépression postpartum. Covid, en même temps. Heureusement, le tout a fait que j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, ce qui m'ont fait beaucoup de bien. Et puis après, on s'est lancé dans la vie de famille. Moi, clairement... comme tu dis, Clément, j'avais lâché le polo, j'avais pas trop le mojo, j'avais envie de... C'était anecdotique quand tu y allais. Je me souviens avoir fait une story quand tu es revenu faire du polo après, faire une session et tout ça. Et puis en plus, en fait, en parallèle, j'avais encore la cordonnerie, qui était un business non structurant avec Charles, qui était devenu mon meilleur pote et mon pire employé à la fois. Donc c'était une période trop dense, quoi, pour que je pense à ça. Ouais. Donc, pendant cette période-là, toi, tu étais plutôt out et nous, ça pas posé la question. De me faire revenir pour ça, c'est clair. Et par contre, après Perpignan, notre seconde Perpignan 2023, où on est sur le podium, on est deuxième, on perd en vice-champion du monde. Vice-champion du monde. Nous, il y avait toute cette question où là, toi, tu étais plus impliqué aussi, puis ça nous permet d'enchaîner avec ça. Sur la question de la mixité des Flinta, parce qu'on a aussi, alors là c'est un méga sujet, ça va prendre... C'est un méga sujet que je veux lancer comme ça. Justement, est-ce que Jojo, elle est venue dans l'équipe parce qu'on savait déjà que les prochains Suisses allaient être mixtes, ou parce qu'on savait qu'il y avait une possibilité qu'on allait voter pour ça? Ma question que je me suis posée, c'est ça. C'est est-ce que nous, après les Worlds et tout, je sais qu'on se posait déjà les questions de mixité à ce moment-là, nous en tout cas, et puis c'était important et du coup ça avait beaucoup de sens d'un seul coup, mais je me demande si la vraie étincelle, ça n'a pas été que finalement on a voté pour un truc qui allait nous forcer à le faire. Ah ouais, et c'est 50-50. Moi je pense qu'il y a une partie de nous, on voulait de toute façon une équipe mixte, je pense, et puis nous on voulait une équipe mixte et puis ça a été incroyable avec Alejandro, mais d'un autre côté, nous on a quand même toujours aussi aimé, toi aussi je sais, moi ça a toujours été mon mantra, j'ai toujours aimé être une équipe locale et pouvoir t'entraîner et discuter
Moi, très bien, les gens qui font des équipes de superstars qui viennent de partout, les gens font ce qu'ils veulent, mais pour moi, il y a une part de... J'aime les équipes locales, j'aime les équipes qui représentent une ville, j'aime quand il y a des frères qui jouent ensemble, des sœurs... Enfin, moi, ça me plaît. Complètement. Et là, pour ça, c'était rien contre Alejandro, mais je trouvais cool qu'on puisse retrouver un joueur ou une joueuse locale pour avoir un squad plus local, quoi. Ouais. Et donc, et en même temps de ça, il y avait toutes ces discussions. Alors là, je pense que si on se lance, je ne sais pas si vous voulez le faire, mais si on se lance dans la timeline de comment ça s'est passé pour les championnats suisses et que c'est devenu obligatoire et tout ça, on peut faire essayer de le résumer parce que ça peut être très long. Pour moi, on n'est pas obligé de refaire la timeline. Ma question, c'était vraiment, même nous qui avons un peu un terreau fertile à ça, je trouve, et puis toi, tu as ta sœur, tu avais déjà joué avec, mais finalement, tu n'as pas joué avec elle pendant plein d'années. Et puis moi, c'est pareil, j'étais avec Jojo et on s'est mis ensemble grâce au bike polo, et ça a quand même pris vachement d'années à ce qu'on fasse une vraie équipe ensemble. Je veux dire que même nous, dans ce terreau méga fertile, où ce serait très facile quand même de le faire, ça nous a pris du temps en fait. Ouais. Mais je pense que c'est aussi en lien avec le fait que je ne jouais pas pendant longtemps. Parce qu'il y a eu cette fin 2019-2020, Covid, il n'y a pas eu de tournoi pendant, à mon avis, 2021, non ? Oui et non, mais regarde, je veux dire, même avant ça, moi j'ai fait des championnats suisses avec David et Manu, où toi, tu n'étais pas encore enceinte. Même, je veux dire, sans vouloir les jeter sur le barbecue, tes frères, ils ont joué des années et des années ensemble, pas avec toi. Ouais, alors il y a plusieurs trucs. Moi, je pense qu'il y avait le fait qu'on est quand même... même si on ne jouait pas ensemble, on a souvent fait des tournois ensemble, notamment où on était... Ou pas fort, non, mais on partait ensemble et c'était compliqué. Il y a souvent eu des phases où on ne s'entendait pas quand on partait en tournoi, où c'était compliqué. Et pour moi, l'idée, pendant cette période-là, de jouer avec toi, elle n'était clairement pas évidente. Okay. Et je pense que le décès de notre père, deux aussi le fait que je pense que je sais pas ce qui a changé, mais que on s'entend finalement mieux quand on part et que les dernières fois on est parti, c'était vraiment nickel. Mais je sais pas si tu te rappelles qu'il y avait des fois où c'était chaud, vraiment chaud. Okay. Et pour nous, pour moi c'est important de pouvoir s'entendre. Mais c'est très juste, j'allais dire, c'est la même chose pour nous deux d'ailleurs. Des fois aussi, tu as envie que ton hobby à côté, ce soit pas... Enfin, tu as besoin de... Vous essayez de dire que je suis toxique Non, justement, moi, je suis en train de remettre le truc dans le sens où n'importe quel couple, ils ont besoin de... moi, je me suis jamais projeté de travailler avec ma femme tous les jours au même endroit, tu vois. Non, mais j'entends très bien. Donc là, la même chose dans le hobby qui est censé un peu aussi être un échappatoire des fois de plein de trucs de la vie tous les jours. Des fois, de mettre ta dynamique, que ce soit de frères et sœurs ou ta dynamique de couple, au milieu de ce truc-là qui est un hobby quand même à la base. Bien sûr, ça c'est pas facile à gérer. Ouais. Ça même encore maintenant pas que du bon, parce que comme tu me le dis parfois, c'est vrai que quand je joue avec toi, je suis beaucoup plus exigeante que quand je te regarde jouer. Ouais. Quand je te regarde jouer, je te trouve vraiment super fort, et quand je joue avec toi, tu m'énerves vraiment souvent. Donc c'est vrai que j'ai encore... comme ça, mais on a et c'est pas des trucs, c'est parce que j'attends beaucoup plus de vous, parce que je crois en vous et que je vous aime très fort, et puis aussi parce que je me le permets. Donc c'est clair que si on s'entend moins bien à une époque, je vois très bien le côté difficile à envisager. Et je pense que t'avais pas le niveau que tu as maintenant. Et clairement, nous, on était en mode, on y va pour la win, et puis t'avais pas le niveau que tu as maintenant. Mais ça, c'est souvent une mauvaise mécanique que tous les bons joueurs, notamment, et pas que, mais tous les bons joueurs ont, de dire, elle est pas assez forte pour l'instant, on l'emmène pas, alors qu'en fait, il faut faire... Tu l'emmènes pas, il faut faire... Voilà, exactement. C'est ce que j'ai ressenti aussi quand on a eu toutes ces discussions sur la mixité obligatoire, où je m'étais dit, au final, j'ai quand même pas fait beaucoup de championnats suisses. J'ai fait plus de championnats français, par exemple, parce que j'avais des potes avec qui je pouvais aller jouer, faire des petites équipes, machin. Mais je m'étais dit, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de championnats suisses, en fait. J'en ai fait un peu au début avec des gars random avec qui j'ai pas rejoué. Moi, je voulais regarder justement là, les championnats suisses, quand tu penses au nombre de filles qu'on était à Genève pendant un moment, qu'on avait à Genève, les championnats suisses, dis-moi si je me trompe, mais à part, je vais en oublier, ça va pas le faire, mais à part Elena, Nathalie et qui, pendant longtemps, j'ai l'impression que c'est les seules filles qui avaient au championnat suisse. Je sais pas si tu penses à quelqu'un d'autre, moi j'oublie peut-être quelqu'un, mais j'ai l'impression que pendant longtemps, il y avait
à part Elena et Nathalie, il n'y avait pas de filles. Et Non. toi, comme tu dis, tu jouais de temps en temps les championnats de France, mais tu jouais pas les Suisses. J'avais fait les Suisses avec Jer et Ouais. Give, je crois, au tout début. Mais ça veut dire que et puis Ouais. et Non, donc non, là, je crois que c'est. donc la Suisse, on avait même si Genève, on a été pendant un petit moment avec plein de joueuses. On a perdu ça, peut-être aussi parce qu'on n'a pas, justement, on a eu une dynamique qui n'était pas bonne et on a souvent eu une réputation de ne pas être un club accueillant et de ne pas être sympathique. Et j'imagine que tu te sentes pas accueilli pour X ou Y raison fait qu'on a perdu des joueurs et des joueuses, pas mal pendant cette période-là, je pense. Et les championnats suisses, on a très souvent eu très peu de femmes. Et je répète, à part Nathalie et Elena, et je suis désolé si j'oublie quelqu'un, Oui, il y a eu après une fois où là, Ivana ou Sarah ou moi, Oui. ça devait être Puis un one-shot. Après, c'est les Suisses allemandes le qu'on fait. débarquement des Suisses allemandes Voilà. avec la Dina, avec la Clairement. Zita, etc. Rita, ouais. Et puis maintenant avec Ella et compagnie, qui relance la machine. Mais ça nous fait venir justement, et c'est le fameux truc du « t'étais pas assez forte pour nous à l'époque », eh ben, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est pour ça que nous, on a constaté que de faire les championnats mixtes obligatoires l'année passée, eh ben, on est persuadé que ça, si on prend les chiffres, ça a augmenté le nombre de joueuses cette année naturellement, même si cette année c'était pas mixte obligatoire. J'avais les chiffres, je les ai mis sur le groupe à la suite du tournoi, je vais les retrouver rapidement, mais après, pour être tout à fait honnête, et il faut que je fasse ce travail-là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je le ferai. J'aimerais regarder aussi comment ça s'est passé dans les autres championnats sans qu'ils aient forcé ça. Parce que je pense qu'il y a quand même un petit peu Une évolution naturelle. Une évolution naturelle. Malgré tout, Mais je pense qu'elle n'est pas aussi nette que ce qu'on a eu en je Suisse. pense que l'évolution naturelle, elle est liée au fait qu'il y a quand même beaucoup de tournois mixtes qui sont mandatory mixtes qui ont été faits autour, même si c'est pas les championnats nationaux même. Qui font progresser et que les du coup, joueuses. ils ont nourri cet élan de toute façon. Ouais. Quoi. Après, en Suisse, je trouve que l'élan, il a vraiment été lancé par la nouvelle vague de joueuses suisses-allemandes parce que, comme tu dis, elles ont débarqué, on les a vues jouer au championnat suisse. Je me rappelle encore quand papa avait vu la Dina pour la première fois, il avait fait au moins 12 vidéos d'elle. Regarde, elle est trop forte, ça m'avait blasé. J'étais là, c'est bon, tu sais. Moi aussi, bien je suis sûr fort. Et puis, j'étais pas à ces championnats d'ailleurs, ça devait être en 2019 ou quoi. Et puis, ces nanas-là, elles ont fait les championnats. Elles ont joué avec des joueurs qui les ont pris dans leur équipe. Elles ont aussi débarqué avec des nouveaux joueurs en même temps. Et puis, elles ont fait des équipes qui ont fait des championnats. Bref, pas comme moi qui était un peu en retard par rapport aux autres joueurs de Genève. Elles ont progressé avec leurs équipes. Les mecs avec qui elles jouaient... T'estimes que tu visais trop pour les joueurs avec qui tu aurais aimé jouer à ce moment-là? Ou est-ce que c'est les joueurs de ton niveau qui se projetaient pas assez avec toi? Non, je pense clairement que moi j'avais ce truc-là où j'ai pu faire des tournois avec des joueurs super forts, comme mes frères, ou alors avec Momo, avec qui j'ai pu beaucoup jouer au début. Il jouait beaucoup les tournois avec moi quand je lui demandais et tout. Du coup, ça me donnait envie de jouer plus qu'avec eux parce qu'en fait, c'est plus facile de Bien jouer sûr. avec des gens plus forts. Et puis, dès que tu te retrouves avec des gens moins forts, eh ben, tu te retrouves face à ta réalité où tu n'arrives pas à faire grand-chose. Et t'es là, c'est trop dur, je suis nulle, machin. S'il y a des gens qui te portent, c'est plus facile. Donc, clairement, peut-être que je visais en fait ces personnes-là pour m'aider et puis pour me faire jouer mieux. Moi, j'avais pas, dès le départ de ma carrière sportive, l'entraînement à fond, je faisais pas ça, j'étais vraiment là plus pour le fun, j'avais envie d'être forte, mais j'avais envie que ça arrive tout seul, quoi. Mais ce qui est normal au C'est le début cas quand tu chez commences. beaucoup de hein. joueurs, aussi, Je veux dire, tous les gens qui vont sur des tournois, ils y vont d'abord pour le mood et l'ambiance avant de commencer à se dire qu'ils vont faire des résultats. Oui, D'ailleurs, voilà. Et puis après, je me disais, bon, ça fait longtemps que je joue, mais non, je suis forte. Alors qu'en fait, je m'entraînais pas pour devenir forte. Et ce qui a changé, c'est l'arrivée de cette nouvelle vague de joueuses qui m'ont donné envie. En fait, c'est dur à avouer, mais d'abord un peu par jalousie. Je me suis dit, elles sont là. Bah ouais, purée, ça ça tire vers le haut. fait 6 mois qu'elles jouent. Elles sont déjà meilleures que moi. Je joue depuis 6 ans ou quelques. Et du coup, ça m'a donné la niaque. Ensuite, dans ma chronologie, il y a eu ce premier bébé, pause, cordeau, machin. Après, on a essayé de faire un deuxième bébé. Il n'est pas arrivé assez vite, donc j'ai repris le polo. Ça m'a motivée. Et là, vous avez commencé à jouer ensemble. Ça me donnait encore plus envie de venir au tournoi, vous voir jouer et tout machin. Et puis de jouer aussi et de devenir meilleure. Donc, je me suis un peu plus entraînée et hop, je suis tombée enceinte d'Arnold, donc j'ai arrêté. Et quand
j'ai accouché, donc j'ai pas joué pendant ma grossesse. Quand je suis accouchée d'Arnold, vous avez fait 2e au championnat suisse, il avait 2 mois. Eh ben là, j'avais trop envie de jouer. En plus de ça, j'avais eu le FOMO, championnat du monde, pardon. Excuse. Ouais, à Perpignan. En plus de ça, j'avais eu le FOMO d'avoir raté plein de tournois parce que j'avais eu ces grossesses. Mais bien sûr que c'est super d'avoir des enfants et tout machin, mais mine de rien, il y a quand même le petit côté, tu dois faire des sacrifices quand t'es maman, parent, il y a plein d'événements que tu rates. Donc il y a plein de tournois où je suis pas allée. Et je sais aussi que c'est un peu triste, mais le décès de Théo, ça m'a secoué très très fort parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et aussi parce que je l'avais beaucoup moins vu les dernières années parce que j'étais devenue maman puis que je faisais plus les tournois. Ouais. Et de nouveau, j'étais à merde, putain, en fait, ça m'a trop manqué de pas passer ces moments-là avec lui et d'avoir pu le voir typiquement lui. Et voilà, maintenant, j'essaye de plus avoir ce FOMO des gens et puis de faire le maximum de ce que je peux, mais dans la mesure où c'est possible. C'est pour ça que maintenant, on doit réfléchir à une façon de profiter les deux. Ouais. Bon, c'est un peu raccourci. Non, mais ça s'était bien ressenti à Berlin où tu n'étais pas venu et où du coup, tu as vachement ressenti FOMO, qui était en plus évidemment les championnats d'Europe qui ont suivi le décès de Théo. C'était très très dur, ouais. Du coup, quand nous, on était sur place, moi, je te le disais au téléphone que c'était hyper... ça se ressentait beaucoup, que tout le monde était à fleur de peau sur ce tournoi et que c'était aussi quelque chose à apporter, quoi. Et que toi, du coup, t'aurais bien voulu participer à ce truc-là. Ouais, alors. Et puis après, dans la continuité, le fait d'être à Perpignan et de voir tout le monde, etc., et justement de voir aussi les Didier, tout simplement, mais tout le monde, Annelise et compagnie, ça t'avait conforté de dire, ouais, c'est clair que ces gens, ils me manquent, en fait, quoi. Ouais, voilà. Et puis, en plus de ça, donc je me suis réchauffée et là j'ai beaucoup insisté pour essayer de trouver une équipe pour aller jouer à Bruxelles parce que je me rappelais que c'est un terrain que j'aimais beaucoup. J'avais déjà fait ce tournoi d'ailleurs avec Dove Verratal et Bleuzephine et j'ai pu jouer à Bruxelles avec Brice et Thijs. Ouais. Franchement, Arnold il avait 3 mois. Ouais, parce que c'est moi qui poussais la poussette à ce moment-là, du coup. Voilà, le niveau était pas ouf. C'était que de la poussette. J'ai pas eu énormément de plaisir sur le terrain parce que j'ai pas été aussi forte que ce que je voulais, mais je savais que j'avais envie d'être là. Et donc là, on s'est dit, je pense qu'on s'est dit, sans se le dire, mais qu'on allait se donner les moyens. Et c'est là où on a commandé un nouveau vélo. Ouais. Et puis, je me suis motivée pour aller plus souvent aux entraînements, à m'entraîner même toute seule. J'avais jamais fait ça de ma vie, en fait, avant. Et là, je me suis dit, j'ai pas envie de revenir pour pas prendre de plaisir sur le terrain. Donc, j'ai commencé à m'entraîner un peu seule. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à progresser. Ça, le nouveau vélo. C'est le même feeling que là, tu as eu avec les Suisses. C'était à Perpignan, le fait d'arriver pas prête. Quand tu sais que tu peux très, très bien jouer et arriver et faire une contre-performance, c'est clair qu'après... qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu lâches le truc, puis tant pis, ou est-ce que tu te sers de ça comme motivation et tu veux plus jamais ressentir ce truc-là quand tu vas retourner à un tournoi, quoi ? Ouais, clairement, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut taper la balle. Voilà. On en parlait en off, ça c'est le truc typique à tous les niveaux de quand tu commences le polo ou moi, j'ai commencé à devenir forte, après forte entre guillemets, mais oui, je trouve assez bonne. Après 10 ans de polo, je pense, parce que j'ai commencé à taper la balle. Oui, j'avais de jamais toute façon, fait ça c'est le discours comme moi je tiens tout le temps, c'est que si tu viens une soirée, tu vas faire 6 matchs, de ces 6 matchs de 12 minutes, tu vas avoir la balle, si tu as du bol, 3 minutes, si tu as vraiment du bol, 3 minutes, donc tu vas avoir la balle 18 minutes sur la soirée. Si tu es un bon joueur, une bonne joueuse, tu auras la balle 18 minutes. Tu vas taper la balle une demi-heure, c'est comme si tu avais passé 2 soirs à taper la... Enfin, tu as 2 fois plus la balle en une demi-heure qu'en une soirée de polo entier. Une soirée qui t'a demandé de t'investir, de machin. Là, tu prends ton vélo, tu prends ta canne, t'as pas besoin de tout le bordel. Tu prends juste tes gants pour pas te faire mal et tu sors. Et de toute façon, on l'a bien vu, tous les joueurs les joueuses qui sont passés par cette phase, qui postaient sur leur Insta, Reto et compagnie, du solo drill ou Jason Farthing ou comme ça, c'est des gens qui se sont retrouvés après en finale. C'est vite vu. Tous les gens qui ont fait cet effort-là, ils ont fait des finales. C'est tout. Ceux qui ne le font pas, ils font pas. Non, bien sûr. Je veux dire, c'est qui pour toi les meilleurs joueurs du monde ? C'est que des gens qui savent très bien manier la balle et monter la balle et faire des trucs dans tous les sens. Être sûr de ton coup quand tu as la balle. Donc ça, c'est sûr. Elena, maintenant, elle est au top de sa carrière et puis elle fait partie des meilleures joueuses suisses, voire quasiment la meilleure joueuse suisse.
Enfin, Même et puis, au-delà, joueuse. Oui. C'est là, ça fait 2 ou 3 fois qu'elle gagne le titre en 4 ans. Ouais. C'est une zinzin, elle tape tout le temps la balle, tout le temps, elle est trop chiante. Moi je me rappelle, mais depuis le début, quand on installait les palettes, une fois je lui ai hurlé dessus parce qu'on installait le court avec des palettes à l'époque et elle nous aidait pas, elle tapait la balle pendant qu'on montait le terrain, elle tapait la balle pendant qu'on le démontait. Une fois j'ai hurlé, j'étais mais qu'est-ce que tu fais, vas-y, aide-nous, et tout ça. Parce qu'en fait elle fait que ça, elle fait que taper la balle. Là, mardi soir, elle pensait que la session finissait un peu tôt, elle a tapé la balle, elle dit je ferme, c'est moi qui ferme, et puis elle reste taper la balle toute seule. Voilà, ça change la donne. Mhm. Mais Après, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut. Enfin, c'est difficile de se donner les moyens. C'est pour ça que nous, on le fait tout d'un coup quand il y a un tournoi qui nous tient à cœur. On doit choisir qui c'est qui va s'entraîner le plus, qui c'est qui va prendre un peu le temps pour taper la balle à un moment hors polo, et puis l'autre regarde les enfants et tout. C'est ça, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est plus facile pour moi qu'il y ait tout le temps que je veux quand je veux que quand tu as des enfants. C'est sûr que ça. Juste pour le Flinta, pour les chiffres, nous, ce qu'on a eu en Suisse, c'est à Zurich en 2023, quand nous, par exemple, on jouait avec Alejandro, qu'on perd en finale justement contre Elena, Emmett, Elio, et c'est tout. Elena, Emmett, Elio et Morgan. Non, ouais. Eh bien, dans ce tournoi-là, il y avait, sur 10 équipes, il y en a 4 qui avaient des Flinta, et il y avait 5 joueuses sur 40 joueurs. L'année d'après, c'est donc mixte obligatoire parce que il y a un vote qui est fait au niveau suisse qui fait que les tournois, le championnat suisse de 2024 est mixte obligatoire à la Tour de Paix organisée par B. Et Lausanne. Et Lausanne. Et nous, on peut le dire, c'était un tournoi magnifique. On a adoré ce tournoi. Pour nous, c'est nos championnats suisses préférés. Et maintenant, ceux de Saint-Gall, ils passent un peu devant parce qu'il y avait aussi quelque chose de... Mais au niveau de l'ambiance... Pure continuité. Ouais. Pour moi, c'est le même mood. Mais on est passé par l'obligation et je pense qu'on aurait pu même, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on aurait dû même continuer, au moins faire 2 ans pour assurer le coup. Parce qu'après ce tournoi-là, donc qui était mixte obligatoire avec 12 équipes, toutes les équipes avaient des filles et comme on a dit, on a vu des filles qu'on n'avait jamais vues, alors que voilà, elles méritaient tout à fait d'être au championnat suisse. Et cette année, sur 12 équipes, on en a 9 qui jouaient avec des Flinta et 3 qui étaient complètement 50-50, moitié filles, moitié garçons. Et ça faisait au total, un nombre de joueuses beaucoup plus important que la dernière fois. Où c'était non mixte. Donc nous, on pense, je pense que je parle pour vous, mais on est d'accord sur ce truc qu'on aurait au moins dû, peut-être le faire tout le temps, garder mixte obligatoire tout le temps, ou au moins leur faire une année de plus pour assurer le coup, puis faire encore qu'il y ait de la visibilité, puis donner envie. Ou alors une année sur 2 pour foutre bien les mecs dans la merde, comme ça ils sont obligés de garder les Flinta pour s'entraîner avec elles vraiment d'une année à l'autre. Ouais. C'est ce qui peut arriver, puisque peut-être l'année prochaine il y aura un retour. On dira. En tout cas, moi, personnellement, je suis pour la mixité obligatoire. C'est sûr, moi aussi, mais voilà, notre avis il est peut-être plus biaisé que certains, du fait que voilà, moi je suis en couple avec une joueuse, donc on n'a pas les mêmes intérêts que des gens qui ne le sont pas. Mais je sais que moi, en tant que joueur, même juste joueur à mon niveau, je pense que dans mon top 5, top 10 des tournois préférés, je pense que tout en haut, il y a quasi à chaque fois des tournois qui sont mandatory mixtes. Et c'est pas parce qu'ils sont mixtes que c'est mes tournois préférés, mais ça fait découler plein de choses, à commencer par l'ambiance globale, le niveau des matchs, l'implication que toi tu as par rapport à ton équipe et par rapport à l'organisation du tournoi, etc. Et tout ça, ça fait que d'un seul coup, le tournoi, tu le vis pas de la même façon. Et moi, en tout cas, en tant que mâle bien, que gros daron, quoi, ça m'a fait vachement plaisir de débarquer dans ces tournois, quoi. Ouais, moi, les championnats suisses, ces championnats suisses mixtes obligatoires étaient dingues. Ouais. Et au niveau de l'ambiance, c'était bien. Et il y avait eu tout un truc, il y avait un panneau, on pouvait donner notre avis et tout ça. Il y avait eu des réflexions qui étaient du type... et là, pour le coup, moi, je me suis plaint un peu de l'épisode d'Emmett et Johanna où eux-mêmes ne font que dire que pour eux, le mix obligatoire, c'est pas bien. Ils n'ont pas de contradicteur ou de contradictrice sur ce coup-là. Ouais. Nous, on n'en a pas non plus, donc c'est un peu... Mais je peux apporter les arguments qui étaient donnés. C'était un argument, c'est jamais bon d'obliger les gens à faire quelque chose. Une obligation, c'est jamais bon. Ouais. Mais j'ai réfléchi à ça aujourd'hui, donc là, je vous donne l'argument, mais je vous donne aussi le contre-argument tout de suite.
il n'y a que des règles dans ce sport. Il n'y a que des trucs qui sont interdits. Tu n'as pas le droit d'avoir un maillet de 6 mètres, tu n'as pas le droit d'avoir un guidon qui fait ci, tu n'as pas le droit de venir avec 60 joueurs pour une équipe de 4, tu ne peux pas venir avec un tricycle, tu peux pas... Donc il y a des règles pour tout. Donc pourquoi là d'un coup, oh, faut pas d'obligation et tout, alors qu'en fait, tu es dans un sport normé, où tout est normé, et toutes ces choses-là sont normées. Donc oui, c'est une norme en plus. Alors certes, elle peut enquiquiner des communautés, mais on l'a bien vu, les communautés, je pense, qui galèrent à trouver localement des joueuses, elles peuvent faire l'effort de recruter ailleurs, et puis ça va peut-être motiver des joueuses chez eux ou chez elles à jouer. Et je pense que si ta communauté, il y a 0 joueuse, c'est quand même pas mal de commencer à réfléchir pourquoi il y a 0 joueuse dans ta communauté. Ouais. Et on nous disait, pas typiquement, je crois que c'est Toumache qui disait ça, ou en Italie, ou je sais plus, nous au Portugal ou en Italie, je sais plus qui m'a dit ça, je crois que c'est Toumache, mais Toumache me disait, moi j'ai essayé, et culturellement, faire du vélo au Portugal, il y a moins de cyclistes féminines, il y a moins de... Et c'est une galère, donc c'est aussi des trucs à prendre en compte, mais quand même, je pense que il n'y a pas, mais pas que, quoi. Je pense que pour reprendre le chemin de pensée des personnes un peu égocentriques, on l'a vu en 2024 au championnat suisse, on a eu des retours vraiment... digne des pierres à feu, quoi, où on nous disait mais ça fait baisser le niveau global de prendre des joueuses parce qu'elles n'ont pas l'habitude de jouer, etc. Ça, à très court terme, c'est une vision hyper égocentrique et avec des visières, avec des trucs autour des cages-yeux, des œillères incroyables, parce que tu te focuses sur toi-même en disant ça fait baisser mon niveau de mon équipe, mais ça, c'est vrai qu'à très court terme. Parce que tu es en train de nourrir la personne avec qui tu vas jouer pour plus tard et de la faire progresser dans le jeu, de la faire progresser dans son envie, dans sa passion du jeu. Tu es en train de la faire progresser. Je veux dire, plus tu les fais progresser, plus tu vas pouvoir t'entraîner contre des personnes fortes dans ta ville, etc. Tu es en train de nourrir toi-même. Si tu veux être vraiment égocentrique, ça marche quand même en fait. Tu es quand même en train de... Pour toi, pour le moyen et le long terme, tu es en train de te faire progresser toi-même en faisant progresser des joueurs, des joueuses comme ça. Clairement, moi, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai voulu refaire du polo à fond en m'entraînant plus. C'est parce que j'avais clairement vu des filles qui étaient bien meilleures que moi, avec beaucoup moins de polo d'expérience. Et je me suis posé cette question, c'est quoi qui a déconné Alors, je me suis beaucoup moins entraînée peut-être parce que j'avais moins de temps entre la maternité puis aussi après avant la cordeau, tout ça machin. Mais je me suis aussi dit, en fait, j'ai pas fait de championnat. J'ai jamais eu d'équipe fixe pendant longtemps avec laquelle progresser. Donc effectivement, à chaque fois que j'avais une nouvelle équipe et puis que j'avais envie de faire le mieux que je pouvais dans des matchs, parce que j'ai fait quand même 2-3 finales, des trucs cool, quoi. Mais à chaque fois que c'était des matchs importants de finale ou quoi, je restais que dans la cage parce que c'est là où j'étais la meilleure et où je suis devenue forte parce que je me suis beaucoup entraînée dans la cage. Mais si j'avais eu une équipe fixe, je ne serais pas restée 15 ans dans la cage. Non, c'est sûr. Clairement que je me serais fait chier beaucoup plus vite et puis que j'aurais dit non, mais je ne vais pas me faire 15 ans là-dedans. Voilà, maintenant, donc je pense que c'est pour ça que pour moi, ça doit être... Le terreau n'était pas le même, c'est sûr. Oui, c'est pour ça que pour moi, ça doit être mixte obligatoire. C'est pour que aussi les Flintal puissent progresser à mettre des buts, quoi, en attaque, machin. Et ce qui a vraiment marché, parce que là, les filles qui jouent en ce moment, les Flinta, de manière générale, sont trop fortes, quoi. Ouais. Moi, je trouve que la nouvelle génération de joueuses est vraiment trop forte. Là, on va pas parler du streaming, mais on a regardé en stream le Fire à Rouen le week-end dernier. C'était un plaisir de suivre les matchs. C'était super. Il y avait que des matchs serrés, engagés, bon esprit en plus. Et c'est marrant parce que même dans ce tournoi-là qui est mandatory mixte, du principe, puisque c'est que des capitaines Flinta qui sont élus, on se faisait la réflexion, on disait c'est marrant, il y a quand même très peu d'équipes à la première édition qui ont pris d'autres Flinta. Non, il y en avait quand même déjà quelques-uns. Attendez, je comprends pas. Qui ont pris il y avait des capitaines Flinta ouais. Et on retrouvait un peu le pattern de le schéma général était une Flinta et 2 mecs dans le truc. Alors qu'on avait du coup le principe du tournoi est de laisser le choix au capitaine Flinta et de dire prenez qui vous voulez. Oui. Et après là, il y avait quand même déjà des équipes où c'était pas le cas. Il y avait quand même déjà des équipes, mais j'ai eu l'impression qu'il y en a eu plus cette année que même dans un contexte comme ça, il y a aussi une graine qui a été plantée l'année dernière et qui s'est
qui est en train de fleurir la tournoi dans leur deuxième édition, et sûrement que ça va continuer, où il y avait vachement plus de mixité inversée, quoi. Ouais. Soit deux Flinta, soit même des équipes carrément sans hommes, quoi. Ouais, Donc, alors par contre, si ça devient que sans hommes. Est-ce que c'est mixte si c'est sans hommes? Bon. Non, mais le schéma de la personne en dessous peut se reproduire à nouveau, quoi. Ouais. Difficilement, on a quand même en nos reparlera. privilèges. On va pas les lâcher comme ça. Oh. J'ai une dernière question pour finir. On a parlé pendant tout cet épisode, on a parlé des plus et des moins de jouer en famille et en couple. Les plus étant, on se connaît très bien, on sait comment se parler, il y a un contexte, il y a un confort. On a assez peu parlé de ça, ouais. On n'a pas assez parlé? Non, mais alors, ça peut être un... Ouais, ok. Alors, j'en parle très vite fait dans ce cas. Oui, parce que tu fais genre... Non, oui, parce que genre on en a parlé. Ah non, pardon, j'ai cru que... Non, on a parlé un peu de communication. On a parlé de nos tournois ensemble, ok. Maintenant, faisons un petit résumé, vas-y, fais-le. Alors, pour moi, l'avantage de jouer tous les quatre, donc aussi bien avec Joséphine, ma femme, qu'avec mes beaux-frères, et qu'elle, elle joue avec ses frères, etc. Déjà, d'un point de vue organisationnel, on a dit que c'était compliqué pour nous en tant que couple avec des enfants, mais du coup, le pendant de ça, c'est que vous êtes vachement conscient de cette chose-là et que vous êtes beaucoup plus au courant, vu qu'on est de la même famille, de nos problématiques qu'on a avec les enfants, etc. On a un petit groupe WhatsApp de la famille, c'est facile, on est tout le temps en communication sur tous les sujets, donc on s'organise aussi rapidement. Voilà, mais du coup, toi, par exemple, tout de suite, t'es vachement plus arrangeant sur plein de points organisationnels, l'heure de départ, l'endroit d'arrivée, qui c'est qui ramène la voiture, des trucs très bêtes comme ça, mais qui sont vachement pratiques pour nous. Donc même sur quel logement on choisit sur place, etc., même financier des fois. Souvent, toi et Quentin, vous nous proposez de combler parce que vous gagnez des thunes incroyables comparé à nous, des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est énorme, c'est super. On sait qu'on a le même lifestyle quand on va à un tournoi et on va pas faire de la night jusqu'à 5h du mat tous les quatre. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est d'aller se faire un petit resto, une bonne bouffe à l'appart. Jojo ou DJQ. C'est vrai que de temps en temps, on a quand même Il y a un contexte. Et on a souvent les mêmes envies au même moment. Et ça, c'est vachement confortable. La communication est plus cool aussi parce que... Alors ça, je pense que c'est l'endroit, c'est le point où il y a les deux. Bah oui, comme partout. Oui, mais je veux dire, il y a un plus et un moins. Oui, non, mais clairement, la communication, c'est clair que parfois on se parle mal et puis du coup, à force de pouvoir tout se dire, on se dit des trucs qu'on ne devrait pas, puis il y a moins de filtres. Mais en même temps, on passe au-dessus. On passe plus vite à autre chose, de ça c'est sûr. De toute façon, on sait qu'on est là, ça change rien, on va se faire la gueule 10 minutes, après c'est réglé, on n'en parle plus. Ouais. Moi, je peux me permettre de vous dire des choses que je ne dirais pas à d'autres personnes, en tout cas de cette façon. Comme tu dis, le point négatif, c'est peut-être que je le dis mal parfois parce que ça sort trop instinctivement. Ouais. Mais en même temps, c'est pris par des personnes qui me connaissent et puis qui font le filtre. Oui. Voilà. Non, c'est clair qu'on crée vachement plus vite les abcès. Mais c'est vrai que du coup, tu as peut-être tendance à avoir trop d'abcès à des endroits et que nous-mêmes, on devrait mettre un filtre de temps en temps aussi. Pour pas vider notre sac en continuité. Moi, je pensais que ce serait pire que ça. Moi, je trouve que ça va. Sur le papier, je trouvais l'équipe affreuse. Je veux dire, je pensais qu'on s'en sortait. Non, mais soyons francs, je pensais que ça pouvait péter beaucoup plus, justement, avec tous ces trucs-là. Et je trouve qu'on s'en est vraiment très, très bien tiré plein de fois. Et il faut dire aussi que notre victoire au championnat suisse, elle était ouf, c'était un moment magique, c'était trop beau. Et puis on a tous joué, tout le temps, on a tourné, il n'y a pas eu de vas-y, reste sur le banc ou il y a machin, c'était incroyable. Et puis après, il y a eu des moments sans, mais quand on regarde par exemple à Perpignan, il y a un match où on s'engueule parce qu'on gagne 2-0 puis qu'on perd finalement parce qu'on fait tous de la merde, on fait des choix pourris, tout ça. On s'engueule, ça dure 20 minutes et puis on passe au-dessus. Oui, puis ça à remettre dans le contexte que ça arrivait de toute façon, même quand on jouait que nous sans Joséphine. Et moi, ça m'est arrivé dans toutes mes équipes avec Max, avec Quentin Valette. Donc ça arrivé tout le temps de toute façon, ça c'est clair et net. Donc, est-ce que tu avais une dernière question? Non, ma vraie question, c'était ça. C'est outre la mixité, le fait de jouer en famille, est-ce que c'est plus un plus ou plus un moins avec du recul? Je pense que on a brossé le portrait là au cours de l'épisode d'une équipe qui ressemble finalement à une autre équipe locale avec 2-3 twists en plus, avec 2-3 couches à changer et puis Nounou à trouver en plus. Mais ça me paraît, je pense que beaucoup d'équipes pourront se reconnaître dans ça change pas.
plus je pense que toutes ces questions-là, de s'engueuler, on a vu toutes. De toute façon, tant que tu gagnes, tu t'engueules pas trop. Hein. C'est généralement, les équipes, elles sont soudées tant qu'elles gagnent. Et puis, c'est quand elles perdent que tu peux voir que. Et il y a des moments, est-ce qu'il y a des individus dans l'équipe qui vont être plus toxiques ou plus violents au moment où ils vont perdre? Est-ce qu'il y a une sorte de non-dit? Et puis, c'est un truc un peu. Il y a un peu tous ces schémas-là. Et je pense pas que c'est lié au fait de jouer en famille ou pas. Mais comme tu l'as dit, il y a plein d'avantages qui sont très chouettes. Et puis, c'est super d'avoir un nom. On a pu refaire un beau t-shirt avec un gros B dessus, comme Bleus et Fines, j'y pensais. Ouais. Même si on aurait dû choisir d'autres couleurs. Ouais, je pense non, les couleurs, elles sont super, mais on va pouvoir en refaire d'autres, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. Moi, en fait, je suis hyper content d'avoir une image, un visuel, même une sonorité d'équipe que j'aime beaucoup. Et puis, que ça fait plusieurs années maintenant qu'on joue ensemble. Et puis, comme on en parlait avec Bleus et Fines, ça donne une force à l'équipe aussi, ce truc-là. Des fois, peut-être un poids aussi, mais une force, quoi. Moi, je suis fier de porter mes petits t-shirts. Je suis fier de quand on joue à Saint-Gall, même sans Joséphine, d'entendre le petit nom Timbella sur le terrain, machin. Ce bon Dave au micro, il me régalait, quoi, quand il parlait de nous. Donc voilà. Est-ce que c'est tout bon, je crois? Moi, il faut que j'ai repéré le robot pour la piscine là, chez Mémé, pour l'anniversaire d'Ennis. Fais-moi une belle conclusion là-dessus, s'il te plaît. Chez Distrijet, ils vendaient le moteur, 390 francs. Je te demande pas de rouvrir un sujet. Je te demande pas de rouvrir un sujet. Alors, je peux le changer moi-même. Ou alors je fais un fondu enchaîné. J'ai réussi à économiser 18 francs. Je vais faire un fondu enchaîné. À la semaine prochaine, la team. En fait, le robot, Bye bye. Ciao. Merci, Jojo. Voir si l'anti-algue va fonctionner. Voilà, c'est fini les crocs caca.